C'est correct. C'est bon. Fait que ce matin, on reçoit le mouvement Académie, mouvement jeunesse. Dans votre bulletin du mois, je devais prêcher, mais ils vont prêcher à ma place. Fait qu'ils vont prêcher par leur vie. Fait qu'on va avoir 2 jeunes qui vont venir témoigner de comment ils sont en train de vivre l'Académie, à quel point c'est une bénédiction pour leur vie et pour ceux qui les entourent. Puis on va avoir Grant aussi ensuite qui va amener la parole, nous encourager les parents dans notre relation avec nos enfants, avec tout ce qu'ils peuvent vivre. Le monde dans lequel nous sommes est bouleversé et bouleversant. Mais Dieu au ciel ne panique pas. Il demeure en contrôle et c'est bon de voir comment donner un bon fondement à nos jeunes qui soient capables justement d'être une lumière dans ce monde-là. Bouleversés, qui ont perdu leur repère, qui ont une insécurité totale, et comment eux peuvent être des lumières, mais il faut les équiper. Et l'Académie Mouvement Jeunesse, c'est pour ça. Et c'est pour ça que je veux qu'ils viennent, autant pour les jeunes que pour les parents. C'est aussi pour les parents penser à nos jeunes, là, et pour nous en tant qu'Église, qu'on puisse encourager nos jeunes et vivre une situation vraiment spéciale. Je vais demander la bénédiction de Dieu. Seigneur, premièrement, merci pour la venue de l'Académie parmi nous ce matin. Qu'on soit bénis, Seigneur, enrichis, édifiés, qu'eux-mêmes, Seigneur, soient encouragés de notre réception et que ça porte du fruit à ta gloire. Seigneur, on veut que nos jeunes, justement, soient la lumière du monde. Et pour ça, ils ont besoin d'être équipés, aimés, encouragés. Alors, bénis ce moment, que ça te glorifie, Seigneur, tu en es digne. Amen. Fait que vous avez les prochains 40-45 minutes. Bonjour, Grant. Je pense qu'on va aller avec mon micro ici. Puis après ça, pour les jeunes, pour les autres, ouais. OK, vous m'entendez? OK, super ça. Bonjour, bon matin, moi je m'appelle Grant. Oui, c'est pas un nom qu'on entend souvent ici au Québec. Je viens de la Colombie-Britannique. Je suis une des responsables de l'Académie Mouvement Jeunesse. Ça fait presque 3 ans et demi, presque 4 ans que je suis ici au Québec comme missionnaire. Et c'est vraiment un plaisir que j'ai d'être avec vous. Pour la 2e fois, pour certaines, je ne sais pas s'il y a des ados ici dans la pièce qui étaient avec moi l'année passée. Je suis venu avec 2 autres étudiants pour présenter l'Académie. Alors, c'est ma 2e fois ici, mais ma première fois ici devant vous. J'ai bien hâte. Dans pas long, je vais inviter 2 étudiants de cette année qui vont venir témoigner, parler de ce que Dieu fait dans leur vie à travers l'Académie. Mais moi, je voulais mettre la table un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi l'Académie Mouvement Jeunesse. Peut-être que ça ne vous dit rien, ça vous fait penser genre à une école, je ne sais pas trop, complètement genre académique avec plein de lectures et tout ça. Moi, je veux régler vos questions ce matin. Mais l'idée de base, c'est pourquoi mettre du temps à part pour étudier la Bible? L'Académie, c'est une façon qu'on peut creuser et apprendre plus sur la vie de Jésus, mais pourquoi faire ça? Puis honnêtement, je pourrais être ici pendant longtemps, vous exprimer plusieurs éléments, mais l'affaire c'est que, comme Gilles a mentionné, on vit dans un monde avec plein de choses qui nous bouleversent, puis causent des défis. Puis l'Académie, on veut accompagner les jeunes adultes de 18 à 30 ans à répondre à ces questions-là, à voir qu'est-ce que Dieu a à dire par rapport à les défis qui sont particuliers à notre moment. Et on veut aider les gens à grandir. Donc, notre genre d'énoncé qui va être affiché sur l'écran, c'est l'Académie, c'est une année pour découvrir la mission de Dieu dans la vie ordinaire. On sait que la majorité de notre vie va se vivre dans la vie ordinaire, puis on veut équiper les jeunes à être capables de surmonter des défis, des obstacles, à apprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être un disciple de Jésus en ce moment dans ma vie. Donc, c'est un programme. Oh, c'est bon ça. Oh, wow, j'aime ça. Plus de contrôle. Non, c'est pas vrai. OK, donc l'Académie, c'est un programme qui dure à peu près 1 an. C'est du mois de septembre jusqu'au mois de mai. Donc, c'est à peu près une année scolaire au cégep. Et c'est une occasion qui permet les jeunes d'apprendre à vivre sa foi en mission dans la vie ordinaire, comme j'ai mentionné. Et c'est une formation adaptée vraiment au contexte de vie de l'étudiant, à son quartier et son église locale. Donc nous, on croit vraiment
que la vie d'un disciple se fait dans l'Église locale. Et on veut faire en sorte que le jeune soit équipé puis connecté de plus en plus avec son Église locale afin de souder ces liens-là. Ça va-tu marcher? Oups, là. Bon, voici un paquet d'éléments si on pense à les bienfaits de l'académie. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va apprendre, on va développer des différents éléments dans la vie des jeunes. On veut oser poser des bonnes questions, des questions difficiles. On veut grandir ensemble. C'est vraiment une occasion où tu vas passer du temps avec d'autres jeunes à peu près de ton âge. Puis c'est une occasion de vraiment approfondir plein de différents éléments. Parce que c'est à travers 9 mois, on a vraiment l'occasion de toucher à plein de choses. Alors, plein de questions ressortent à plein de moments. Bon, comment ça se vit l'académie? C'est-tu comme, genre, tu vas quelque part et tu vis ça? Non, l'académie, c'est vraiment, on te prend en charge 2 jours semaine. Alors, on te prend en charge le mardi et le mercredi. Puis, vous venez, vous passez du temps avec nous, puis on consacre ce temps-là pour des formations, des cours bibliques, des genres de stages ou des implications dans la communauté. On est là pour faire des réflexions en groupe, réfléchir de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre, puis comment est-ce qu'on peut l'appliquer à nos vies. Il y a un temps de redevabilité. On va avoir des objectifs. Les étudiants vont vouloir creuser des éléments, puis on va faire des retours là-dessus. Voir comment ça va dans ta vie. Est-ce que ça avance? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Donc, c'est vraiment 2 jours, on met ça à part, puis on dit, on se lance ensemble pour faire ça. Mais maintenant, il y a 5 autres jours dans ta semaine. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Bien, 4 de ces jours-là sont dédiés ou consacrés à soit un travail à temps partiel, soit à faire tes études à temps partiel, peut-être même, selon différents contextes, de faire un stage avec ton Église. Puis c'est vraiment d'être dans ton milieu, dans ta ville, en train de bâtir des relations avec des gens, jouer à, un jeu du soir de soccer avec du monde, bâtir des liens. Puis c'est une occasion là où tu vas mettre en pratique qu'est-ce que tu as appris le mardi, mercredi à l'académie. Puis la dernière journée, c'est une journée de repos, de ressourcement, de se ralentir parce qu'à l'académie, ça roule pas mal. Donc on encourage, puis on trouve des occasions que les jeunes puissent prendre une journée de repos, prendre du temps à part afin de se ressourcer. Ça se vit comment? Le fonctionnement. Bien, on vit ça à 3 niveaux. Donc, bien sûr, on a l'Église locale, qui est super important pour nous, puis on veut que le jeune serve, puis soit connecté à l'Église locale. Mais on a aussi ce qu'on appelle nos campus nos régionaux et nos campus provinciaux. Donc, 1 semaine sur 2, tout le monde, genre peu importe où se trouve dans la province, se rencontre à Montréal-Est, au bureau de Sembec. Pour suivre des cours, on invite des gens, des pasteurs, des enseignants de l'extérieur. On est tous ensemble. Donc, cette année, on a 11 étudiants. On se rencontre dans 2 jours à Sembec pour faire notre formation cette semaine. Mais on a aussi, dans l'autre semaine, un campus régional. Donc, il y a une région à Montréal qui se regroupe dans un plus petit groupe pour mettre en pratique ces choses. Qu'est-ce qu'ils sont en train d'apprendre? Moi, je suis le responsable de la région du centre du Québec. Donc, Sébastien, que tu vas rencontrer, fait partie de ma région. Donc, on se rencontre puis on essaie de mieux comprendre qu'est-ce qu'on a appris la semaine précédente puis comment on peut le vivre. Puis, on a 4 compétences. C'est des éléments-là qu'on veut vraiment concentrer dans la vie des jeunes. On pourrait parler beaucoup de choses. Mais on s'est dit, on va se concentrer sur ces 4 éléments, puis tous nos enseignements, puis toutes nos formations sont concentrés sur l'Évangile, la communauté, voulant dire genre l'Église, comment on vit ça, la mission et le leadership. Ces éléments-là sont nos 4 sphères qu'on veut travailler dans la vie des jeunes. On a plusieurs cours, puis j'aurais pas le temps de mentionner tout ça ce matin. On a des cours d'Évangile langue seconde, comment parler l'Évangile, comment comprendre dans ma propre vie. On a des cours sur l'Église locale, on a du counseling biblique, on a comment vivre nos relations interpersonnelles et plein de choses comme ça. Puis si vous avez des questions plus particulièrement, vous pouvez demander à moi ou les autres étudiants. Puis ça me ferait plaisir d'aller un peu plus en profondeur. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on veut exposer. On a juste 2 jours semaine. Donc, on veut vraiment se concentrer sur les choses les plus importantes. Puis on veut s'assurer que les gens puissent vraiment approfondir les sujets clés. Puis maintenant, le prix, ça coûte quelque chose, mais ça coûte 4 000 par année pour faire le programme. Mais il y a plusieurs façons. Si ça, c'est un empêchement, on a plusieurs stratégies pour essayer de trouver un moyen que ça puisse fonctionner. Donc voilà, ça, c'est l'académie, grosso modo.
gros, un tour assez rapide. Puis maintenant, moi, je veux inviter deux de nos étudiants de vous dire qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre. Parce que ça fait quoi maintenant, 7-8 mois qu'on est ensemble, puis eux, ils ont vécu beaucoup de choses. Moi, le Sébastien que j'ai connu, puis l'Ashley que j'ai connu au début de l'année, Dieu a fait vraiment œuvre dans leur vie. Alors, premièrement, je vais inviter Ashley à venir en avant. Elle va vous partager un petit peu son histoire. Sébastien va venir après, puis après ça, on va conclure avec un temps. On va ouvrir la Bible ensemble, puis j'ai un message que je veux vous amener. Donc, Ashley. Ça a-tu marché? Oh. Hello, hello. Ouais. Je te laisse. C'est bien parce que je suis pas un voix fort, fait que je vais prendre le micro pour être capable de m'attendre. Comme ça, c'est bon, tout le monde m'attend? Yes. Bon. Donc, comme Grant a dit, mon nom c'est Ashley. Puis je veux juste te présenter un peu avant de parler de mon année de l'académie. Donc, j'habite à Montréal maintenant, ça fait 2 ans. Mais j'ai grandi dans le coin de Sherbrooke, dans l'Estrie. Et mon arrière-plan, c'est pas dans une église, c'était pas dans une famille chrétienne. Mais ma mère est devenue chrétienne quand j'avais 12 ans. Mais c'était tout le temps une famille divisée. Mon père ne veut pas que j'aille à l'église, ma mère voulait que j'aille. Donc, j'ai pas grandi dans une église, mais j'ai grandi avec une connaissance à peu près c'était qui Jésus. Et il y a 7 ans maintenant que j'ai devenu croyante, je dirais, parce que j'avais un accident d'auto et j'ai réalisé à quel point la vie est fragile quand elle fait face à la mort. Puis ça m'a vraiment fait, comprendre beaucoup de choses sur la vie. Et mais après cet incident-là, j'étais allée voir des amis que je savais que c'était des croyantes, puis je posais plein de questions, puis Jésus m'a sauvée. Et ouais, ça fait 7 ans maintenant. Puis il y a 7 ans que je savais que Jésus m'aimait, mais j'avais pas l'aspect communauté, j'avais pas l'aspect de l'Église. J'étais comme en train de vivre ma vie toute seule. Je lisais ma Bible, puis je comprenais pas tout. Mais j'ai grandi dans un milieu anglophone. Fait que je dis, je vais aller à l'école biblique, tout en français. C'était super smart de mon part de faire ça, parce que j'ai compris j'ai compris à moitié. J'ai compris assez pour savoir qu'il a dû m'aimer, puis l'histoire de comme les grosses médos de la Bible, genre l'histoire d'Israël, mais de comprendre des détails puis des nuances, c'était pas facile de tout comprendre, mais j'avais quand même un base. Mais j'avais pas compris l'aspect de l'Église, pourquoi c'était important, pourquoi les gens... Puis la culture à Sherbrooke aussi, c'est à chaque 2 ans, il y a des gens qui promènent dans les églises. C'est assez fou dans le coin là-bas. Donc, c'est ça. J'étais le genre de personne qui promenait à chaque année, à chaque 2 ans. J'étais allée dans une église différente. Puis pour moi, c'était comme, tant que j'y vais quelque part le dimanche matin, c'était pas grave où. Puis en 2021, plein milieu de la pandémie, mon travail que j'avais à Sherbrooke m'a déménagé à Montréal. Puis en même temps que j'ai déménagé, j'avais raconté un jeune homme aux États-Unis que, on avait une relation à distance, puis je dis, tout va bien, je suis dans une nouvelle ville, j'ai raconté de l'homme de mon rêve, je dirais, Dieu m'a donné la bénédiction au bout, là, j'étais prêt, là, j'étais comme, yes, enfin Dieu, tu me réponds à mes prières. Jusqu'à les printemps passés à peu près, qu'il fallait qu'on rupture la relation, puis c'était juste chaotique. J'ai tombé dans une dépression spirituelle, je sais pas. Puis j'avais pas tant un réseau parce que je n'étais pas connectée dans une église. J'avais mes colocs, par la grâce de Dieu que j'avais des colocs chrétiennes, mais j'avais pas une base de l'église. Fait que quand je suis tombée dans une dépression spirituelle, je savais pas où aller. Je dis, mais voyons Dieu, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Je pensais d'aller ici, puis je savais pas qu'est-ce que j'avais à faire. Fait que là, ma coloc a dit, hey, il y a l'académie qui se passe cette année, puis si tu peux rejoindre là-bas, puis peut-être Dieu va éclairer quelque chose. Je dis, voyons, j'ai fait l'école biblique déjà, pourquoi je vais aller faire l'académie en plus? Mais Dieu a arrangé avec mon travail que je peux avoir les 2 jours de congé, et Dieu a ouvert la porte, puis il a changé mon corps. Je dis, OK, je vais aller voir qu'est-ce qu'ils ont à dire. J'étais vraiment hésité au début de savoir c'est quoi le programme, mais Dieu a vraiment béni cette année pour faire comprendre c'était quoi l'Église, puis pourquoi c'est important. Puis une des affaires au début de l'année que ça a vraiment
m'aider à comprendre un peu c'était pourquoi est-ce qu'on faisait l'Église. Puis c'est peut-être un peu exagéré, mais je lis quand même, c'est Actes 20, 28. Puis ça va... C'est Paul qui parle avec les leaders des églises d'antan, mais j'ai vraiment pris ça pour moi. Prenez donc garde à vous-même et tout le troupeau de lequel le Saint-Esprit a vous établi évêque pour paraître l'Église de le Seigneur qu'il a acquis avec son propre sang. On dirait que ça a frappé de savoir que je savais que Jésus m'aimait, qu'il a payé le prix pour moi, mais de penser que Jésus a payé son propre sang pour l'Église, c'était comme, wow, c'est pas juste des personnes, c'est vraiment précieux à Jésus, mais autant qu'il a payé un prix. Puis ça l'a juste fait vraiment frapper. Puis je dis, mais Jésus a payé le prix, puis Paul a demandé à les gens qui sont des leaders dans l'Église de prendre soin de l'Église. Puis je dis, moi, qu'est-ce que je fais pour aider mon propre Église? Qu'est-ce que je fais pour aider mes frères et ma sœur? C'est bien beau que j'ai vu ma vie toute seule, mais j'ai une famille aussi autour de moi que j'ai pas profité pendant toutes ces années-là. Puis ça m'a vraiment fait réfléchir à ça. Mais tout le cours aussi, on a parlé des églises, c'est quoi le but de l'Église, pour façon d'atteindre la nation. Toute l'année, j'étais baignée dans le faire de l'Église, c'est la plan de Dieu. Puis, à Noël, j'ai fait une demande de devenir membre à mon Église à Montréal. Et maintenant que l'année scolaire va finir dans pas long, ça vient vite, la fin de l'année scolaire, je vais reprendre plus de leadership dans le ministère de la café. Je vais aider plus avec le ministère de l'accueil. Et il y a aussi un nouvel ministère auprès des femmes qui est là-bas pour faire le leadership, la formation avec les femmes à l'Église. Je ne sais pas tout à quelle forme ça va prendre ou ça ressemble à quoi, mais je sais que Dieu est bon, puis je sais qu'il veut me diriger. Et je n'ai pas besoin de trop stresser pour savoir c'est quoi son plan. Je lâche prise de son plan, je vais investir dans l'Église comme il a demandé, puis lui il s'occupe de faire le reste. Bonjour. Oh, merci Fred. Bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Sébastien, puis je suis vraiment content d'être ici ce matin, de vous parler de l'Académie, puis de ce que Dieu a fait dans ma vie depuis que j'ai commencé, depuis que je suis à l'Académie. Donc, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Sébastien, j'ai 28 ans. Donc, l'Académie Mouvement Jeunesse, c'est pas juste pour les jeunes, ça va de 18 à 35 ans. Donc, selon l'Académie, je suis encore jeune, donc c'est bon. Donc, je suis né dans une famille chrétienne, je viens de Trois-Rivières. Puis, quand j'étais jeune, je croyais à tout ce qu'on m'enseignait à l'école du dimanche. Donc, j'ai toujours su que Jésus était venu à la croix mourir pour mes péchés, je l'acceptais, je savais que c'est Dieu qui avait créé la terre. La théorie du Big Bang, toute l'évolution, tout ça, c'était des âneries pour moi. Ben, ça l'est encore, mais ça l'était avec les amis à l'école quand on en discutait. C'est comme, non, c'est Dieu qui a créé la terre. Donc, j'ai toujours été à l'église jusqu'à l'adolescence. Il y a un groupe de l'église, la Bible parle, qui sont venus à notre église nous parler d'une mission en Haïti. Donc, très jeune, j'ai voulu m'investir dans ce projet-là. Donc, ma mère a signé un papier puis a donné son accord après beaucoup de discussions pour que je puisse y aller. Donc, je n'étais pas tout seul, j'étais avec un groupe, j'avais une personne de référence là-bas. Donc, très tôt, le Seigneur a mis dans mon cœur un fardeau pour prendre soin, aider les autres. Puis, pourquoi je vous raconte ça, c'est que à l'âge de 16 ans, en 2010, il y a eu un grand tremblement de terre en Haïti. Puis, j'y étais cette année-là. Puis, c'est ça qui a été la brisure pour moi de ma relation avec Dieu. J'étais en colère parce qu'il m'avait fait subir une épreuve terrible. Puis, je le comprenais pas à ce jour-là, pourquoi est-ce qu'il avait permis ça dans ma vie. Moi, j'étais là pour aider, puis lui avait permis ça. Donc, ça a été un élément déclencheur dans ma relation avec Dieu. Il y a une colère qui s'est mise, j'ai arrêté d'aller à l'église, j'ai arrêté de lire ma Bible, j'ai arrêté de prier, je ne voulais plus rien savoir du Seigneur. Donc, à partir de là,
j'ai commencé le cégep, ça en est venu pas trop longtemps après. J'ai commencé à travailler dans des bars, j'ai commencé à consommer beaucoup de drogue, de l'alcool, les femmes aussi, tout ce qui en suit. Donc, j'ai eu un mode de vie assez peu recommandable durant un bon 7-8 ans. Puis c'est en octobre 2021, le 11 octobre 2021, avec des discussions avec ma mère qui ont eu lieu tout l'été d'avant, que j'ai donné ma vie au Seigneur, que Jésus m'a sauvé, comme Ashley a dit. Je trouve que c'est une belle façon de le dire. Donc, ça, c'est moi. Puis, dans le fond, c'est ça. Ça fait 1 an et demi que je suis le Seigneur. J'ai rejoint une église locale, l'église évangélique d'aujourd'hui à Bécancour. Et puis, il y a beaucoup de choses qui s'est passées d'ici là. J'ai beaucoup changé, grâce à Dieu. Donc, il y a une amie à l'église qui m'avait parlé de l'académie. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle s'appelle Mélodie. Fait que là, j'ai commencé à me poser des questions. Ah, OK, l'académie, c'est quoi? Là, elle m'a expliqué un peu c'est quoi. Donc, je suis comme, OK, Seigneur, je vais y aller. Fait que Dieu a pourvu que je sois là cette année. Donc, je vais vous parler un petit peu des choses que j'ai apprises cette année qui m'ont plus parlé. Donc, on a eu des cours sur l'Église et sa mission. Ce qui est cool avec l'Académie, c'est que c'est pas un seul enseignant qui est là. Il y a beaucoup d'enseignants, des pasteurs, des évangélistes, des implanteurs d'église, des missionnaires. On a rencontré beaucoup de missionnaires cette année. Donc, c'est cool de pouvoir avoir des discussions puis avoir des points de vue différents des gens beaucoup plus sages, beaucoup plus expérimentés que moi. Donc, j'ai pu acquérir un peu de sagesse de plusieurs personnes pour essayer de m'en bâtir une à moi. Donc, un des cours que j'ai aimé le plus, c'est le cours de l'Église et sa mission. Donc, un peu comme Ashley elle a parlé, l'Église locale, l'importance de l'Église locale. Le plan de Dieu pour l'homme, c'est l'Église locale. Et la mission de l'Église locale, c'est de faire des disciples. C'est toutes des choses que j'ignorais, toutes des choses qui ont commencé à prendre de plus en plus d'importance dans mon cœur. Donc, c'est vraiment un volet de la vie chrétienne. Je pense que l'Église locale puis la relation avec Dieu, c'est comme... ça va ensemble. On ne peut pas détacher l'un de l'autre. Il y a aussi un aspect de tous les cours qu'on a eus qui était toujours de nous remettre en question, de nous challenger sur « OK, maintenant que tu sais ça, maintenant que tu as appris ça, qu'est-ce que ça change pour toi? Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? » Donc, il y a cet aspect-là dans à peu près tous les cours qu'on a eus, des questions à répondre, des discussions avec les coachs, parce qu'on a aussi beaucoup de coaching avec l'Académie, un coach dans l'église locale, et puis on est coaché aussi dans notre centre régional, comme moi, c'est Grant qui me challenge. Donc, cet aspect-là de l'Académie est vraiment super. C'est pas juste des cours magistraux, tu réponds aux questions, puis tu as une note. C'est challengeant, c'est éprouvant, puis ça tire beaucoup de jus. Tu sais, Grant a dit que ça roule pendant les 2 jours. C'est vrai, ça roule. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai appris cette année? Qu'est-ce que je retiens à date? C'est pas terminé encore, mais comme je vous ai dit, je retiens beaucoup l'importance de l'Église locale, la mission de l'Église. J'ai appris à instaurer des bons rythmes de vie dans ma vie au quotidien, de vivre en mission, de ne pas être juste un chrétien qui va à l'église le dimanche, puis le dimanche est chrétien, mais le reste de la semaine, il vit comme le monde. Tu sais, on fait partie du monde, mais on n'est pas de ce monde. Aussi, on a été vraiment dans le bain là, avec Sembec de savoir qu'est-ce qui se passe avec l'évangélisation au Québec. C'est beau de voir, là, il y a beaucoup de missionnaires qui viennent d'un peu partout dans le monde. On a la chance de discuter avec eux, d'échanger avec eux, donc c'est super édifiant. J'ai aussi beaucoup appris à écouter, à prendre soin. J'étais quelqu'un qui parlait beaucoup sans vraiment me soucier de ce que la personne vivait ou pensait. Donc, cette année, on a eu des cours là, qui traitaient de ce sujet-là, donc c'est super intéressant. Puis ça l'a mis en globalité, ça l'a mis vraiment des bonnes bases de vivre l'Évangile dans ton quotidien. C'est pas évident, on est à contre-courant, mais c'est ça, l'Académie aide vraiment dans cet aspect-là. Puis, si je pourrais résumer un peu là, l'Académie, qu'est-ce que j'en retire pour moi, qu'est-ce que Dieu a fait dans ma vie, ça serait ce que Paul dit là, dans Actes 20, 24. Puis, je suis terrible pour apprendre des versets par cœur, donc ça va comme suit. Paul il dit qu'il ne fait plus aucun cas de sa vie, comme si elle était précieuse, en autant qu'il achève
la course que Dieu lui a demandée. Donc, de suivre la volonté de Dieu dans ta vie, c'est ça. Ma vie à moi, j'y accorde peu d'importance. Maintenant, je veux vivre pour Dieu. Puis, qu'importe que ce soit de retourner en Haïti ou d'être ici au Québec, ce que je veux faire, moi, c'est suivre la volonté de Dieu pour ma vie. Puis le reste, ben, ça m'importe peu. Donc, c'est pas mal ça. Si jamais vous avez des questions, on va venir dîner avec vous. Fait que vous pouvez venir me poser des questions. Il n'y a pas de problème. Je vais être là pour ça. OK. Merci Ashley pour vos partages. OK, donc on continue ce matin. Moi, je suis vraiment content ici. Si tu es en dessous de l'âge de 30 ans, désolé tout le monde qui est au-dessous de l'âge de 30 ans, mais en dessous de l'âge de 30 ans ce matin, moi j'ai un message spécifiquement pour vous. Puis si les autres, vous retenez quelque chose, merci Seigneur. Non, mais moi j'ai particulièrement à cœur les jeunes adultes, les ados. Pourquoi? Parce que Dieu est vraiment venu me rencontrer personnellement. Quand j'avais, c'était en 2015, ma première visite au Québec. Puis, depuis ce moment-là, mon comme objectif de vie, donc ça fait 8 ans presque, c'est de dire mais Jésus, qu'est-ce que Jésus, ça change régulièrement dans ma vie, quotidiennement? Ça peut-tu vraiment avoir un impact dans ma vie? Puis en plus, c'est une question tough parce que c'est comme, on n'a pas beaucoup de gens autour de nous qui ont cette pensée-là. Si tu es un jeune, je devine à ton école, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'affirme comme chrétien, puis qui ont le goût genre de parler de Jésus, puis qui sont comme full contents d'aller à l'église dimanche matin. Ça doit être assez rare. Mais je pense en plus que notre société, puis on va parler de ça, il y a un déconnect avec Dieu, puis tout ça, qui empire le problème. Donc ce matin, je vais prendre à peu près 20 minutes avec vous pour regarder un passage assez bien connu, mais je pense qu'il y a beaucoup à nous dire. Et j'espère que Dieu puisse travailler dans nos cœurs par rapport à ça. Donc je vais prier, puis après ça, on va lire notre passage ensemble. Dieu, tu es grand, tu nous connais. Peux-tu venir travailler dans nos cœurs ce matin? Seigneur, on a tellement besoin de toi. On a plein d'obstacles dans nos vies. Merci Seigneur que tu es le Dieu qui peut enlever tous les obstacles. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Si vous avez votre Bible, on va être dans Luc 5, versets 18 à 26 ce matin. Sinon, ça va être affiché sur l'écran. C'est une histoire bien connue. Donc, on n'est pas en train d'aller dans un passage un peu obscur ce matin. Mais c'est un passage, dernièrement, que je revisite régulièrement dans mes conversations avec des jeunes adultes. Alors, voici ce que ça dit. Et voici que des hommes qui portaient un paralysé sur une civière cherchaient à le faire entrer et à le placer devant Jésus. Comme ils n'avaient pas trouvé moyen de l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et par une ouverture, ils le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. » Les spécialistes de la loi et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est cet homme qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus connaissait leurs pensées. Il prit la parole et leur dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et rentre chez toi. Celui-ci se leva immédiatement en leur présence, prit la civière sur laquelle il était couché et rentra chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et célébraient la gloire de Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, « Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires. »
C'est vraiment impressionnant, n'est-ce pas? Le gars, genre, il se réveille le matin, il est paralysé, il a besoin de l'aide, genre, pour se lever, puis tout ça, pour se déplacer. Puis il finit sa journée avec la capacité de marcher, avec la capacité de se rendre lui-même, de retourner chez lui-même par ses propres capacités. Puis oui, c'est vrai que c'est un élément d'une guérison miraculeuse qui s'est produit ici à ce moment dans le ministère de Jésus. Mais je pense qu'il y a vraiment des éléments que cette histoire-là peut nous enseigner par rapport à notre propre état spirituel. En fait, spirituellement, on ressemble tous à l'homme paralysé. Pour naviguer la vie ici au Québec en ce moment, surtout si tu es un jeune adulte ou un ado, il faut être conscient des défis spirituels et cette histoire qu'on vient de lire nous aide à mieux comprendre comment on peut aller de l'avant. Parce que la réalité, c'est qu'on est tous spirituellement paralysés d'une manière ou d'une autre. Suivre Jésus aujourd'hui, c'est pas facile. Croire même en Dieu, c'est pas facile, c'est pas évident. Il y a beaucoup d'obstacles. Ici au Québec, il y a plein de monde. Genre, la pensée générale, c'est qu'il n'y a juste pas de catégorie pour Dieu. Tu dis le nom de Dieu, puis les gens sont comme, tu parles de qui? Puis, dans nos vies, si on se pose des questions, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment d'interaction avec le surnaturel. L'idée de Dieu nous semble distante, généralement. Pourquoi? Parce que notre vision du monde s'est souvent formée, puis naturellement, je ne suis pas en train de blâmer qui que ce soit, mais c'est tout ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, goûter, c'est ça qui forme nos pensées. Puis Dieu, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le goûter, puis tout ça. Puis ça nous cause des défis. Il y a plein de facteurs qui rendent la foi en Dieu difficile. Et le terme que j'aime utiliser récemment, c'est le terme que notre foi est fragile. C'est comme quand tu as un bois, puis tu déménages des trucs, puis quelqu'un écrit « fragile » dessus, puis c'est pas ta maison, puis tu es comme « OK, il faut que je fasse attention avec cette boîte-là quand je la déplace. Sinon, peut-être que je vais casser quelque chose à l'intérieur. » Moi, dans ma vie, puis je sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que de temps en temps, ma foi est vraiment fragile. Que c'est pas évident. Et quand je parle avec des jeunes adultes, ils disent la même chose. Ils disent, on ne va pas le dire de même, mais je l'entends. Ma foi est fragile, je ne sais pas comment m'en sortir. Mais ça se manifeste comment, ça? Grant, c'est-tu vrai, qu'est-ce que tu es en train de dire? Et je dirais, voici quelques éléments comment je crois qu'on agit comme quelqu'un qui est paralysé spirituellement. Et souvent, ça se manifeste avec l'impatience. Ah, Dieu, il ne travaille pas assez vite. Il me semble que je devrais, s'il m'entendait mes prières, puis après ça, il devrait agir. Dieu, tu vois-tu quelque chose dans ma vie, puis tu m'aides, puis il ne m'aide pas. Je suis impatient, puis ça me challenge, ça amène des doutes. Ça peut aussi être l'impuissance. Je regarde ma vie, puis je vois à quel point j'essaie de suivre Jésus pendant longtemps, puis il n'y a pas grand-chose qui est changé, puis je suis comme, est-ce que je peux réellement changer? Je me sens impuissant. Je me questionne même si Dieu est capable de me transformer, de m'aider à m'en sortir. Ou peut-être on peut aller un peu en mode genre le grincheux. Puis on a les gens qui veulent venir nous donner un coup de main, puis on est comme, non, moi je vais m'en sortir moi-même, puis c'est comme, non, c'est correct. Puis finalement, la posture de notre cœur, c'est pas, on vit de la misère avec ça, puis on est comme, comment est-ce qu'on s'en sort? Puis finalement, je veux pas que les autres m'aident, mais c'est comme, je sais au profond de moi-même, j'ai besoin de l'aide. Ou peut-être la dernière chose que je veux noter ce matin, c'est peut-être qu'on a un gêne ou on est un peu embarrassé par rapport à notre relation avec Dieu. On regarde notre vie puis on dit, hey boy, récemment, ma marche avec Jésus, ça va super bien. Puis je suis comme, comment est-ce que je m'approche de Dieu en ce moment? C'est comme, as-tu vu qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Puis, je ne suis pas fier de ça. Comment est-ce que je peux me rapprocher de lui? C'est des éléments qui nous empêchent, qui nous paralysent, qui, au lieu de se tourner vers Dieu puis d'aller vers lui, c'est comme ça, nous garde genre pognés sur notre brancard.
Si c'est toi ce matin, il faut reconnaître que la foi à quelque part, c'est pas évident. Mais Dieu est capable de surmonter même nos plus grands défis. Et puis si Dieu t'a donné la chance de le voir agir dans ta vie ce matin, j'espère que tu puisses ouvrir ta vie aux autres afin qu'eux puissent voir qu'est-ce que Dieu a fait pour te transformer. Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas évident de voir Dieu à l'œuvre dans notre monde. Puis on a besoin des évidences, des preuves dans la vie des autres pour nous aider, pour nous inspirer, pour nous aller l'avant. Point numéro 2 ce matin. Donc on a vu que la foi est fragile. On est comme l'homme paralysé. Point numéro 2, c'est que l'importance des amis de l'homme paralysé. L'homme paralysé avait besoin de l'aide. Il ne pouvait pas être guéri. Il n'y avait pas d'hôpital à son époque. Il ne pouvait pas se rendre là-bas pour recevoir des soins. Il était vraiment pogné dans cette situation. Il avait besoin d'aide. En fait, il avait besoin de gens qui l'amènent à Jésus. Il avait besoin d'une communauté, des gens autour de lui qui l'amènent là où il ne pouvait pas aller. Dans notre culture très individualiste, très comme on essaie de s'en sortir nous-mêmes, ça va vraiment contre notre nature, notre façon qu'on est formé. C'est comme, non, je peux m'en sortir moi-même. Non, je peux y arriver. Non, je suis comme, donne-moi un peu de temps. Mais j'aime cet exemple-là parce que le gars n'avait pas de choix. Il a besoin de gens qui l'amènent à Jésus. Et la fragilité de notre foi, le fait que nous, on a de la misère à croire, met en lumière l'importance et le rôle de la communauté dans notre cheminement. Si on n'a pas l'aide des autres, on ne peut pas aller de l'avant. Dieu nous a créés pour qu'on vive en communauté et qu'on s'entraide. Galates 6:2 dit « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Paul n'est pas en train de dire comme « Porte toi-même genre ton fardeau puis t'en sors toi-même. » Non, il est en train de dire « Portez les fardeaux les uns des autres. » Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas surmonter les obstacles tout seul. Dieu, c'est ça. Proverbe 17 dit « L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. » Un ami se montre un frère à quel moment? Quand ça va vraiment pas bien. Si on est comme l'homme paralysé et qu'on est paralysé spirituellement, ça veut dire qu'on a besoin des gens autour de nous pour nous aider à se rendre à Jésus. Mais quel genre d'amis est-ce qu'on a besoin? Premièrement, on a besoin des amis qui sont prêts à nous porter une longue distance pour arriver à Jésus. Moi, je veux féliciter les parents ici aujourd'hui qui ont des jeunes enfants, qui ont déjà eu des jeunes enfants, qui portent régulièrement leurs enfants genre dans leurs bras, puis les promènent un peu partout, puis c'est comme, hey, un bébé ou un jeune, genre, c'est pas évident, genre, ça pèse, puis il faut aller quelque part. Mais imagines-tu si tu avais le devoir, genre, de porter un homme? C'est comme, OK, go, on se rend, je ne sais pas où, ici à Châteauguay, mais comme on va à pied, bon, à quelques personnes, peut-être que c'est plus facile, mais c'est quand même quelqu'un, genre, c'est quand même un gros poids. Mais ces amis-là étaient prêts à faire ce sacrifice pour leur ami, parce qu'ils savaient que ça valait la peine que leur ami se rende aux pieds de Jésus. Les gens ont démontré aussi la persévérance. Quand ils sont arrivés à la maison puis ils voyaient qu'il n'y avait plus de place, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, dommage, la prochaine fois on irait. Non. Ils ont dit, OK, comment est-ce qu'on peut y arriver? Genre, il y a plein de monde, on va passer par le toit. Puis ils ont réussi, à cause de leur persévérance, à amener leur ami devant Jésus. On a besoin des amis comme ça, des gens dans nos vies. Qui sont ces gens-là pour toi? Qui ont prié pour toi quand ça n'allait pas bien? Qui continuent à s'investir dans la relation avec toi, même quand toi, tu n'es pas super réceptif ou réceptive? Ces gens sont un don de la part de Dieu. Et Dieu nous appelle à être ces gens-là pour les autres,
Pour résoudre tous leurs problèmes? Non. Mais pour être là, pour être présent, pour les accompagner, oui. Parce que la réalité, c'est que à différents moments dans nos vies, on est cette personne-là vraiment fragile. Mais on ne peut pas forcer le monde à recevoir de l'aide, mais on peut les encourager, puis on peut les pointer vers celui qui peut vraiment nous aider. Donc, point numéro 1, c'était on est tous comme l'homme paralysé, notre foi est fragile. Deuxièmement, on a besoin des gens autour de nous pour se rendre à Jésus. Et troisième point, c'est qu'on a tous besoin de répondre à l'appel de Jésus. L'homme paralysé, quand il était arrivé, il est descendu du toit, puis il est arrivé devant Jésus, je devine qu'il y avait un gros soulagement. C'est comme, wow, finalement, je suis arrivé. C'était tout un voyage pour me rendre ici, puis c'est comme, wow, c'est bon ça. Jésus est là, il va me guérir. Mais Jésus, il prend une approche un peu différente. Jésus commence tout de suite avec, mon ami, t'es guéri? Non, pas t'es guéri. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est comme pas Jésus, c'est pas la réponse qu'il voulait. Attends une minute. C'est comme Jésus, comme tu vois clairement que le gars est paralysé, c'est comme, vas-y pour son besoin, comme important, genre, guéris-le. Mais Jésus voyait qu'il y avait un problème plus profond. Que oui, tout à fait, son problème physique était très important. Mais Jésus révèle que le plus grand problème qu'on a, c'est notre problème spirituel. Notre état de fragilité nous amène à croire et de vivre selon ce qui n'est pas vrai. On a tendance de se placer au centre de notre univers et de ne pas laisser la place à Dieu. Et oui, notre difficulté de se rendre à Jésus est problématique. Oui, les obstacles de la foi sont réels et sont difficiles à surmonter, mais le plus grand obstacle que chaque personne a, qu'on a tous, c'est la rébellion dans nos cœurs face à Dieu. Et Jésus, en regardant l'homme paralysé, voit que son plus grand besoin, c'est le pardon de ses péchés. Pour quelle raison? Pour avoir cette relation rétablie avec Dieu. Mais Jésus n'est pas fini là. Il continue. Il invite l'homme paralysé de faire quelque chose qui était pour lui impossible il y a quelques heures. Jésus l'invite à se mettre debout. Et je ne sais pas l'ambiance des gens à ce moment-là dans la pièce, je ne sais pas c'était quoi, mais je devine que tout le monde, quand Jésus a dit ça, genre, tout le monde était comme, ils retenaient leur souffle. C'était comme, qu'est-ce qui va se passer? Jésus vient de dire, genre, lève-toi et marche. Qu'est-ce qui va se passer? Puis l'homme paralysé avait le choix. Il avait le choix de mettre sa confiance dans les paroles de Jésus. Je sais pas, on ne sait pas combien de temps il était paralysé. Mais je devine à quelque part que ça faisait un petit bout. Il avait besoin de dire, oui, Jésus, je te fais confiance, que ce que tu dis est vrai. Il avait besoin d'avoir la foi. C'est le miracle aussi dans nos vies. Avoir la foi en Dieu, c'est pas naturel. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu qu'on a besoin dans nos vies. Mais c'est la réponse nécessaire. C'est de dire, oui Jésus, tu as les paroles de la vérité et je vais te suivre. C'est simple, mais à quelque part comme inimaginable. C'est comme ça se peut pas que ça soit si simple que ça. Ça prend du courage, mais en quelque sorte, c'est un peu la folie. Mais pour l'homme, il a pu marcher. Il a dit, oui, Jésus, je veux te suivre, je vais dire, je vais me lever en disant, tu es capable de faire l'impossible. Et le résultat, c'était quoi dans sa vie? Il a pu marcher. Et pour nous, même dans notre fragilité, on peut marcher par la foi. Pourquoi? Parce que Jésus est le même
aujourd'hui, hier et demain, et à jamais. Il ne change pas. Il est encore le même Dieu puissant à cette époque-là qu'il est aujourd'hui. Il nous invite à se relever, mais il ne nous force pas. J'aime vraiment le mot, cette idée-là d'invitation. Est-ce que ça veut dire après ça qu'on a comme plus de doute puis plus de défis? Non. Mais c'est une invitation régulière que Dieu nous invite de « Viens et suis-moi ». Donc, en conclusion ce matin, si c'est toi aujourd'hui et tu ne te sens pas capable de te rendre à Jésus, je t'encourage à lui demander de t'aider et demander à quelqu'un d'autre, une personne en qui tu as confiance, de t'amener à Jésus. On a besoin d'aide. Si c'est toi aujourd'hui qui vois quelqu'un autour de toi qui vit des gros défis par rapport à leur cheminement spirituel, rappelle-toi que ce n'est pas tes belles paroles ou tes connaissances qui vont guérir ton ami. Ton ami a besoin de Jésus. Comment peux-tu l'inviter à se tourner vers lui? Et si tu n'es pas sûr de ce qui va se passer quand tu amènes quelqu'un à Jésus, t'inquiète pas. Il sait ce dont ils ont besoin. Il fait encore en sorte que tous nos problèmes peuvent être surmontés et qu'on puisse se réjouir vraiment d'une relation intime avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu la mort. Et rien ne peut lui empêcher de vivre notre foi, même quand on ressent la fragilité et les défis autour de nous. Il est puissant, il est capable de nous aider. J'aimerais terminer avec un mot de prière. Dieu, on vient devant toi avec des cœurs humbles. Seigneur, on veut te connaître, mais ce n'est pas facile de te connaître ou de te voir autour de nous. Peux-tu nous aider à voir à quel point on a besoin de toi, qu'on est spirituellement paralysé? Et peux-tu nous aider à s'entraider dans la vie des gens autour de nous, de se tourner vers toi, de se rappeler que tu es le seul espoir et que tu es capable de venir à notre secours, de nous aider à marcher et de vivre par la foi. On a besoin de toi, Seigneur. On t'aime. Merci de ce que tu as fait dans nos vies et qu'est-ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, on prie. Amen. Peu importe dans quelles circonstances on est, peu importe si on est la personne paralysée ou qu'on est l'ami qui va aider, peu importe ce qui arrive,